Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous parle de la blouse Eugénie de la créatrice Atelier Scamit. Alors, c'est une blouse que moi j'affectionne particulièrement parce qu'elle est très facile à coudre, elle ne demande pas une énorme expérience en couture et puis surtout elle s'adapte à beaucoup de tissus différents. Moi j'ai choisi une popeline de coton qui s'appelle Sarah et qui est disponible sur la boutique Tissu 14 avril et vous allez voir que ça tombe plutôt pas mal avec ce genre de tissu. Alors quand je couds ce modèle, moi je rajoute toujours 7 cm au bas du dos et du devant parce que je fais 1,70 m et que du coup il est un petit peu court si je le rallonge pas un petit peu. Mais pas de panique, c'est la seule modification que j'apporte à ce patron. L'étape suivante, c'est la surjeteuse. Alors moi, je surjette toujours toutes les pièces de mes vêtements. Je le fais à la surjeteuse, mais il est tout à fait possible de le faire avec une machine à coudre et un point zigzag. Ça fonctionne aussi très bien. Alors la première étape, c'est les pinces. Donc on pose le morceau de patron sur le tissu et puis avec un stylo friction, on va venir reporter les repères. D'abord du bas. Et puis ensuite, on va venir avec une aiguille piquer le haut de la pince. Ensuite, on pourra noter l'emplacement de l'aiguille avec le stylo. Et ensuite, il suffira de relier les points ensemble pour obtenir un joli triangle. On plie le tout et on passe à la machine sur la ligne qu'on vient de tracer. Alors on se retrouve donc avec les deux devants, les deux hauts devants et les pinces qui ont été cousues. Elles ont été couchées au fer à repasser sur les côtés et ça commence déjà un peu à prendre forme. Ensuite on vient amener le haut du dos par-dessus les deux devants et on va venir les assembler par les épaules. Donc avec des épingles on fixe le tout, on vient coudre et on ouvre les coutures au fer, toujours. Les hauts dos et devant sont assemblés. Alors on va pouvoir passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante justement, c'est le biais. Alors le biais, ce sont des bandes de tissu qu'on va couper dans la diagonale du tissu, donc le biais du tissu. Moi j'ai coupé des bandes de 4 cm de large et je vais les assembler parce que j'avais pas de bande assez grande, donc je vais les assembler ensemble pour en avoir une grande. Et ensuite on va venir les plier, les marquer au fer, donc sur 1 cm en haut, 1 cm en bas. Et on va venir écraser tout ça au fer pour obtenir un joli biais. Voilà, une fois qu'il est passé sous le fer, il est beaucoup plus facile à manipuler. Alors pour poser le biais, moi je prends toujours mon vêtement sur l'envers. Ça me permettra d'avoir de jolies finitions sur le devant. Donc on le déplie et on va venir commencer à le poser tout en haut de l'ouvrage et on va commencer à 1 cm. Voilà, donc il faut qu'1 cm de biais dépasse bien du vêtement. Et on va venir coudre tout autour. Alors, pour finir le biais, on va venir utiliser le centimètre qu'on a laissé au départ. On va plier un petit triangle en bas, puis ensuite en angle droit et ensuite une dernière fois sur lui-même. Et là, on obtient une jolie finition. Alors moi, je mets toujours une petite pince pour le maintenir en place jusqu'à la machine à coudre. Et ensuite, on va coudre tout le long au ras de la pliure. Une fois à la machine à coudre, on fait très attention, on y va doucement et on essaie de coudre au plus proche de la pliure du biais. Alors, une fois que c'est fait, on va venir positionner les devants sur le dos et on va faire coïncider les côtés au niveau des emmanchures pour avoir le croisement exact du vêtement et on va venir épingler le croisement pour le maintenir et on fera comme ça une piqûre vraiment dans la marge de couture à la machine pour maintenir le tout ensemble. Ensuite, on va venir s'occuper du bas devant et on se rend vite compte qu'il est beaucoup trop large pour être assemblé au haut, donc on va venir le froncer à la machine. Alors pour ça, on va allonger la longueur de point au maximum et on va réduire la tension. Et on va utiliser un fil. Alors moi, j'utilise toujours un fil d'une couleur qui contraste bien avec le tissu pour retrouver facilement les fils de fronce quand il faudra les enlever. Et on commence à coudre, donc sans point d'arrêt surtout, ni au début ni à la fin. Et on va faire comme ça 2 lignes.
Alors une fois que c'est fini, on retrouve facilement nos 2 lignes de fil de fronce puisqu'on les a fait dans une couleur qui contraste bien. On va venir tirer dessus doucement pour ne pas casser le fil et puis on va froncer le tissu. Et le but, c'est d'arriver à la même largeur que le haut. Voilà, donc on le met bien à côté, comme ça on arrive à voir où on en est et on égalise. Ensuite, on va venir donc poser endroit contre endroit le bas sur le haut devant et on va venir coudre. Et là, on sort le découvite, notre meilleur ami, et on enlève les fils de fronce, donc les fils rouges. Une fois que c'est assemblé, on va pouvoir passer un petit coup de fer à repasser sur les fronces pour bien les positionner, bien les aplatir. Et on va faire ensuite la même chose avec le dos. Alors on va retourner pour se retrouver endroit contre endroit et on va pouvoir assembler les 2 côtés. Donc on se place bien au niveau de l'emmanchure et au niveau du bas du vêtement. On épingle et on coud des 2 côtés. Alors ensuite on va passer à la manche, donc rien de plus simple, on plie la manche en 2, on épingle et on coud et on fait ça évidemment sur les 2 manches. Alors une fois la manche assemblée, on va venir passer 2 fils de fronce au niveau de l'épaule, on va suivre les repères du patron et puis on va venir donc mettre le vêtement sur l'envers et rentrer la manche dans l'emmanchure. Il faut bien que la manche se retrouve endroit contre endroit avec le vêtement. Et là on va épingler et coudre. Et votre manche est assemblée à votre vêtement et évidemment on fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, on va venir faire les ourlets au bas de manche, donc très simple encore une fois, on plie sur environ 0,5 cm et puis ensuite à nouveau sur 1 cm. On va marquer ce pli au fer et ensuite on va pouvoir coudre. Même chose pour le bas du vêtement, on marque au fer, donc un pli de 0,5 et à nouveau un pli de 1 cm. On va aplatir au fer et ensuite on va coudre. Et voilà, votre blouse Eugénie est à présent terminée. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à la coudre. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.